Bonjour à toutes et à tous, je suis Annie, chargée de déploiement pour, le pilotage de l'inclusion. Donc je vous souhaite, à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel webinaire, dédié, aux agences Pôle emploi. Avant de commencer, quelques règles de fonctionnement avec notre outil de webinaire. Alors, en bas à droite, vous avez 3 onglets, sondage, questions, chat. Donc, je vous invite pour toutes les personnes qui ont des questions ou des suggestions à utiliser l'onglet questions, donc en bas à droite, et à partager plutôt dans le chat vos réactions, ainsi que d'où vous venez pour vous présenter. Voilà, donc vous pouvez utiliser le chat pour nous indiquer un peu de quel département vous êtes ou de quelle agence. Donc toutes les questions, nous les prendrons donc dans une session qui sera dédiée. Donc on prendra tout ce qui se pose dans l'onglet questions. Donc pareil, vous pouvez aussi poser vos questions et voter pour celles pour lesquelles vous souhaitez qu'on y réponde. Et à l'issue de ce webinaire, vous pourrez donc disposer du support et du replay, ainsi que la réponse à toutes vos questions. Et pour toutes les personnes qui pourraient rencontrer des problèmes de son et ou d'image, vous avez par contre en bas à gauche un bouton aide. Donc en cliquant simplement dessus ou en rafraîchissant votre page, ça devrait vous permettre de suivre correctement ce webinaire. Donc nous sommes ensemble pour 45 minutes avec un objectif qui est de comprendre et de vous permettre d'analyser l'IAE sur votre territoire grâce aux tableaux de bord qui vous sont dédiés. Avant de rentrer, de vous présenter, de comprendre ensemble du coup ces tableaux de bord, je vais laisser la main à Sylvie d'Angleterre pour quelques mots. Sylvie, ton micro n'est pas activé. Voilà, merci. Donc bonjour Annie. Donc je représente la direction du partenariat et de la territorialisation. Donc je vais faire une introduction, une présentation très brève parce que le contenu est dense. Donc nous sommes dans une action qui s'inscrit dans le cadre de l'intégration des évolutions portées par la réforme de l'IAE et des développements qui sont assurés avec la plateforme. Nous sommes bien dans une démarche de co-construction entre Pôle emploi et l'équipe du pilotage de l'inclusion pour élaborer de premiers tableaux de bord qui ont pour objectif de mettre en visibilité et d'accompagner notre activité de prescription et aussi d'accompagner et d'améliorer le pilotage de nos activités en lien avec l'insertion par l'activité économique. Voilà, pour brosser très rapidement les premiers éléments et donc vous passez la parole. Merci beaucoup. Je te remercie Sylvie pour cette introduction. Donc effectivement, c'est une co-construction qui a été faite et l'idée aussi, c'est tout au long aussi de ce webinaire, c'est de recueillir vos réactions et tout au long aussi de votre usage de ces tableaux de bord, d'avoir vos retours pour continuer à améliorer ces outils et que ça reste toujours en lien avec vos besoins terrain. Donc bienvenue à Mallory, Chantal, Aline. Donc on retrouve des personnes de Schiltigheim, de Pôle emploi Marconel ou de Drancy. Également aussi service partenariat de la direction régionale de Pôle emploi Grand Est. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais te demander, Sylvie, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît, pour le son. Je ne sais pas. Sylvie, excuse-moi, est-ce que tu peux couper ton... Ah, merci beaucoup. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va aborder ensemble pendant ces 45 minutes? Donc, ce support-là que je vous présente, il sera bien sûr disponible à tous à l'issue de ce webinaire. Quelques mots pour présenter pilotage de l'inclusion. Donc, ça sera plutôt à la fin et pour aussi répondre aux questions que je pourrais avoir sur ce que nous faisons au sein de l'équipe. L'essentiel pour prendre en main vos tableaux de bord, donc toutes les astuces pour que vous puissiez rapidement les utiliser dans le cadre de vos missions. Découvrons ensemble vos tableaux de bord. Donc là, je vais vous amener aussi à travailler dessus. Donc, on aura quelques mises en pratique. Et puis, comme je l'indiquais tout à l'heure, une session vraiment qui est dédiée ensuite aux questions-réponses. Et après, pour la suite, comment on avance ensemble. Alors, pour aborder le sujet de l'essentiel pour prendre en main vos tableaux de bord, donc ces tableaux de bord, tout d'abord, ils sont accessibles via votre espace Les Emplois. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller, donc il suffit simplement de vous connecter sur le site des emplois. Donc je viens de vous poster dans le chat le lien pour vous connecter. Donc c'est important de comprendre que ces tableaux de bord, on est vraiment dans une phase aussi d'expérimentation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore accessibles à tous. Donc pour le moment, vous êtes 4 territoires, donc 4 départements à y avoir accès. Donc le Bas-Rhin, le Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis et l'Isère. Donc vous êtes seulement ces agences-là à avoir accès à cet espace
statistique et pilotage, et donc à pouvoir accéder à ces premières informations. Et notre objectif, c'est de pouvoir après déployer ces tableaux de bord à l'échelle nationale à partir donc de septembre. Et donc, en allant tout simplement sur le site des emplois, donc je vais le faire directement avec vous pour que vous puissiez donc voir concrètement comment cela fonctionne. Vous allez donc sur le site des emplois de l'inclusion. Donc là, je suis bien sur le site des emplois de l'inclusion. Je me connecte en tant que prescripteur. Je mets ici donc mon adresse mail, mon mot de passe, et en me connectant, j'arrive donc sur mon espace. Donc là, ici, je suis sur le conseil départemental, mais pour la démonstration, je me mets donc sur une agence Pôle emploi. Et donc, j'arrive sur cet espace avec bien sous cet onglet tableau de bord, j'ai ici un nouvel espace statistique et pilotage et qui me permet donc d'accéder à mes 4 nouveaux tableaux de bord. Voilà, donc c'est comme cela que vous accédez du coup à vos tableaux de bord privés, vraiment dédiés du coup aux agences Pôle emploi. Ensuite, ces tableaux de bord, d'où viennent les informations? Donc les informations dans ces tableaux de bord proviennent, de tout ce que vous renseignez, donc vous en tant que prescripteur, mais aussi tous les autres, prescripteurs habilités et les orienteurs, ainsi que les candidats et les structures, de l'IAE, mais toutes les autres structures aussi qui rejoignent de plus en plus cette plateforme. Et donc toutes ces informations sont renseignées par l'ensemble de ces parties prenantes. Et ensuite, nous, au sein de l'équipe pilotage de l'inclusion, on va agréger ces données pour pouvoir vous présenter des indicateurs pour des indicateurs pertinents pour vous aider donc à réaliser vos missions. Et si jamais vous ne savez plus d'où viennent ces informations, c'est très simple, c'est disponible directement en bas de page de chaque tableau de bord. Ces informations sont mises à jour de manière quotidienne, donc au plus tard hier, sinon aujourd'hui. Donc l'avantage, c'est que vous avez vraiment des tableaux de bord donc prêts à l'emploi, mais surtout avec des données en temps réel. Donc à tout moment, si vous en avez besoin, vous pouvez donc aller sur ces outils et bénéficier des dernières informations qui ont été complétées sur le site des emplois et que vous pouvez du coup utiliser de suite s'il y a besoin d'enrichir une réunion ou des rapports, reporting ou échanges que vous avez avec vos partenaires. Une notion importante quand vous allez utiliser ces tableaux de bord, et pour ceux qui les utilisent déjà, vous avez pu voir en fait, candidature et candidat. Donc, ce sont, 2 éléments, importants à bien connaître en matière de définition. Candidature, quand vous, avez des données, de candidature, il s'agit bien d'une candidature qui est l'acte, de candidater à un poste. Donc un poste proposé par un employeur inclusif, par le candidat lui-même, directement ou avec l'aide d'un orienteur ou d'un prescripteur. Et à côté, on a candidat. Donc, le candidat, c'est vraiment la personne qui postule. Donc, il peut y avoir plusieurs candidatures pour un même candidat. Et si vous avez besoin de plus de précision, il y a bien sûr le glossaire de l'inclusion que tout le monde peut consulter pour bien connaître du coup la définition derrière chaque terme qui est utilisé à la fois sur les emplois et que nous reprenons aussi côté pilotage. Pour vous aider à utiliser ces tableaux de bord, différents filtres ont été créés. Donc, sur ces 4 tableaux de bord, donc vous allez retrouver des filtres, hein, qui sont les mêmes, comme des filtres par intervalle de date ou à l'échelle de votre agence, puisque vous avez pu voir que dans votre tableau de bord, vous obtenez les informations pour votre agence, mais vous pouvez aussi obtenir les informations pour les agences qui sont dans votre département. Voilà, donc vous avez vraiment un accès sur un périmètre départemental. Donc ça vous permet aussi de voir et d'avoir des informations sur vos collègues qui sont sur un autre périmètre géographique. Vous pouvez aussi affiner en fonction du tableau de bord selon la typologie de structure, notamment dans vos échanges que vous pouvez avoir avec les réseaux de l'IAE ou des structures typiques AI, ACI, EI ou ITI à titre d'exemple. Et puis, vous pouvez aussi, notamment sur la partie où vous en êtes sur les candidatures que vous orientez, affiner par rapport à chaque structure que vous accompagnez sur le territoire et ainsi savoir structure par structure où vous en êtes par rapport aux candidatures acceptées ou refusées, par exemple, par la structure. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pour vous accompagner, des outils sont à votre disposition. Donc, vous avez un guide d'utilisation. Donc, ce guide d'utilisation va vous permettre en fait d'avoir des tutoriels pour savoir comment télécharger les informations, où obtenir les définitions concernant les indicateurs, comment accéder à votre espace privé si jamais vous avez oublié comment il faut faire. Donc, dans ce support, il y aura le lien, mais on pourra vous le mettre directement aussi dans le chat. Le dictionnaire des indicateurs pour bien vous assurer de la bonne définition de chaque indicateur qui est présenté dans votre tableau de bord. Et enfin, le glossaire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, bienvenue à Stéphanie et à Maury.
Et n'hésitez pas à réagir aussi à ce que je vous présente, hein. Vous avez des émoticônes qui vous permettent aussi de voir si, de comprendre si ces informations, vous les connaissiez déjà ou ce sont des découvertes et si notamment ce sont des informations qui vont vous aider à utiliser, ces tableaux de bord. Alors découvrons ensemble vos tableaux de bord. Alors, ce que je vais vous inviter, merci pour vos réactions. Je vais inviter donc, l'ensemble des participants à aller tout simplement sur votre tableau de bord puisque nous allons faire, des exercices ensemble pour que vous puissiez, commencer à les utiliser et à bien comprendre quelles informations, vous pouvez obtenir, grâce à ces outils. Donc dans un premier temps, le premier tableau de bord que nous allons découvrir ensemble, c'est le, tableau de bord candidature orientée par Pôle emploi. Donc je n'ai pas encore rentré directement dedans. Ce que je souhaite déjà dans un premier temps, c'est de vous présenter quelles sont les informations pertinentes que vous pouvez obtenir grâce à ce tableau de bord. Donc ce tableau de bord, en fait, vous permet d'obtenir des informations pour toutes les candidatures que vous avez orientées depuis le début de la plateforme. Donc les données, remontent en fait à mars 2020. Puisque c'est la date à laquelle la plateforme de l'inclusion, les emplois, enfin le site des emplois a été créé. Et donc, vous pouvez remonter jusqu'à mars 2020 pour comparer ou obtenir des informations. Donc là, en exemple, j'ai pris le département de l'Isère, donc sur le mois dernier, donc mai 2022, donc du 1er mai au 31 mai. Donc grâce à ce tableau de bord, je suis en mesure de savoir que j'ai orienté, en tant qu'agence Pôle emploi pour mon département, 259 donc candidatures, donc on est bien sur l'acte, de candidater et 201 candidats qui ont été orientés, donc la personne qui a été donc orientée. Sur ce même mois, j'ai 19 donc des candidatures qui ont été acceptées en IAE, et 22 plus spécifiquement sur les entreprises d'insertion. Donc, il suffit simplement de faire des filtres pour que vous puissiez obtenir ces informations. Et ce tableau de bord me permet de comprendre aussi que sont devenues les candidatures pour lesquelles il n'y a pas eu de retour positif de la structure. Pour 35,9%, vous êtes en capacité de savoir que c'est le motif de refus principal qui est donc des candidats qui ne sont pas venus ou qui ne sont pas intéressés. Donc, ça vous permet aussi dans ce tableau de bord de comprendre quels sont les motifs qui font que les candidatures n'ont pas abouti vers une acceptation de l'IAE. Et 27% des candidatures orientées sur la famille de métiers services à la personne et à la collectivité ont été refusées sur ces 12 derniers mois. Donc, ça vous permet également de connaître sur quel secteur, sur quelle famille de métiers les refus sont les plus importants et de pouvoir aussi comparer s'il y a ou pas des décisions ou une analyse particulière à faire et des actions à mettre en place avec vos partenaires sur le territoire. Alors du coup, l'exercice, à partir de ces informations et de ce tableau de bord, pour les personnes donc qui, se sont connectées, c'est d'aller, chercher sur ce tableau de bord-là dont je vous parle. Donc c'est le, tableau de bord en allant sur votre espace statistiques et pilotage qui s'appelle «Voir les données de l'état des candidatures orientées» et donc la question est la suivante: pour votre agence ou pour votre département, donc si vous n'êtes pas, sur, une agence spécifique, combien de candidatures ont été acceptées en IAE sur le premier trimestre 2022? Voilà. Donc je vous laisse, une petite minute, pour pouvoir y répondre et ensuite nous allons découvrir ensemble comment effectivement tous ces indicateurs que je vous ai présentés et comment vous allez obtenir la réponse à cette question, pour votre agence ou pour votre département. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, notamment pour Amaury et Anne, pour vous connecter à vos tableaux de bord, si vous êtes de l'Isère, du Pas-de-Calais, de la Seine-Saint-Denis, ou du Bas-Rhin, il suffit simplement d'aller sur le site Les emplois. Donc je vais le faire maintenant pour, le faire tous ensemble avec vous. Hop. Vous allez sur le site Les emplois de l'inclusion. Vous vous connectez en tant que prescripteur. Vous arrivez avec votre mot de passe et votre adresse mail et vous arrivez ici sur votre espace Pôle emploi de l'agence à laquelle vous êtes rattaché. Et vous avez donc ici un espace statistique et pilotage. Et la question que je vous pose, c'est-à-dire combien de candidatures vous avez orientées du 1er janvier 2022 au 30 mars 2022. Donc pour cet exercice-là, hop, et donc ont été acceptés en IAE. Donc je ne sais pas si des personnes, ont pu obtenir la réponse. Je ne vois pas forcément de réponse, du coup dans le chat.
Est-ce que voilà des personnes ici présentes, se sont prêtées à l'exercice et ont regardé justement dans le tableau de bord? Ah d'accord, donc il y a quelques problèmes, de connexion, nous dit, du côté de Chantal puisqu'elle est en télétravail. Et pour les autres, du coup, est-ce que vous avez pu trouver, cette information, sur votre tableau de bord? Ah, je vois pas mal de personnes qui s'activent. 7 sur terre noire, nous dit Florence. Donc, effectivement, c'est une information, du coup, que vous avez réussi à obtenir, grâce à ce tableau de bord. Pour les autres, donc je vais vous montrer comment cela, fonctionne. Hop, je vous partage donc, mon écran et donc, sur ce tableau de bord pour obtenir l'information. Donc déjà, on est sur voir, les données de l'état des candidatures qui ont été orientées. Donc vous arrivez ici sur votre tableau de bord. Donc, je suis, positionnée en tant que Pôle emploi Le Galilée. Donc si je suis intéressée, par le premier trimestre, je fais d'abord donc du coup mon filtre. Donc on est bien du 1er janvier, hop, au 31 mars. Je mets à jour donc mon filtre et je peux ou pas choisir, une agence spécifique ou simplement je suis intéressée par tout mon département. Donc là, pour l'exercice, je vais prendre tout le département. Grâce à ce filtre, donc, je suis en mesure de connaître l'évolution des candidatures que j'ai orientées sur le premier trimestre donc 2022. Donc on voit bien ici le nombre de candidatures en bleu, en histogramme, et en jaune, le nombre de candidats. Et donc, quand vous voyez, vous passez sur chaque tableau de bord, vous pouvez avoir donc, enfin sur chaque indicateur, avoir donc une infobulle qui vous donne plus de précision. Donc là, à titre d'exemple, pour février 2022, j'ai orienté 395 95 candidatures et j'ai orienté 252 candidats. Ensuite, vous êtes en mesure de connaître quel est votre taux de candidats acceptés donc sur ces 3 premiers mois. Donc, en rouge, vous avez donc, le nombre de candidatures qui ont été déclinées par les structures, auprès de qui vous avez orienté donc ces candidatures et en vert, vous avez le nombre de candidatures qui ont été acceptées et on voit par exemple que sur le mois de février, il y a eu donc 29 de candidats notamment qui ont été acceptés, donc en IAE, 59 candidatures acceptées et 138 candidatures déclinées. Donc qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'à la fois, vous avez donc une vue sur le nombre de candidatures acceptées et refusées et vous avez aussi l'information du nombre de candidats qui ont été acceptés en IAE. Donc ça vous permet aussi de voir la proportion sur le nombre de personnes et le nombre de candidatures qui ont été faites et acceptées du coup en IAE, donc pour le département sur lequel je suis, et vous pouvez affiner ça à l'échelle de votre agence. Grâce à ce tableau de bord, vous avez aussi la possibilité d'avoir la répartition par typologie d'employeur. Donc, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure pour l'ISER, spécifiquement pour les entreprises d'insertion. Mais vous pouvez aussi le faire pour l'ensemble de vos structures avec lesquelles vous êtes partenaire et ainsi identifier par typologie de structure combien de candidatures ont été acceptées mois par mois ou sur une période spécifique. Donc là, par exemple, pour les entreprises d'insertion qui concernent l'exercice, donc c'est la partie qui est en jaune, dès que vous passez dessus, on voit bien donc il s'agit donc de la couleur jaune et en passant simplement avec la souris, vous êtes en capacité de savoir que sur le mois de janvier, il y en a 10 qui ont été acceptés dans les entreprises d'insertion, 26 au mois de février et 9 donc au mois de mars. Dans ce tableau de bord, donc pareil, vous êtes en mesure de comprendre quels sont les différents motifs de refus des candidatures qui ont été orientées. Donc là, comme vous voyez, il y a plusieurs motifs de refus. Donc ce sont des motifs qui existent en fait sur le site des emplois et que complètent du coup les structures à chaque candidature qu'ils reçoivent pour donner suite ou non à la candidature. Et vous, avec ce tableau de bord, vous avez un récapitulatif de l'ensemble en fait des candidatures que vous avez orientées et pour quels motifs effectivement elles ont été refusées par les structures avec lesquelles vous travaillez. Et enfin, structure par structure, donc je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce sont des données propres du coup à cette agence Pôle emploi, mais vous pouvez en fait avoir du coup dans ce tableau de bord toutes les informations structure par structure et voir le nombre de candidatures que vous avez orientées pour une structure X, quel est le pourcentage de candidatures qui ont été acceptées, celles qui ont été déclinées, et puis ensuite avoir le nombre, la valeur absolue du nombre de candidatures qu'il y a et où est-ce qu'elles en sont. Donc, vous avez par exemple aussi la possibilité de voir le nombre de candidatures qui est encore à l'étude et que vous avez orienté vers cette structure. Donc, c'est intéressant notamment pour les échanges dans le cadre des comités de suivi ou des échanges avec vos structures, d'avoir ces informations puisqu'elles aussi, utilisant les emplois et disposant de ces données pour leur propre structure, elles pourront ainsi échanger avec vous avec une même base d'échange.
Et enfin, vous avez donc l'état des candidatures acceptées et déclinées par famille de métier. Donc, c'est l'une des informations que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, vous êtes en mesure aussi de savoir par famille de métier quel est le pourcentage de candidatures acceptées ou déclinées et de pouvoir étayer ça en fonction des enjeux et de votre connaissance de votre écosystème. Donc voici le premier tableau de bord qui était donc, les candidatures, orientées, sur votre territoire et plus spécifiquement à l'échelle de votre agence ou à l'échelle du département. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vois Monique, Yannick qui y a répondu, merci beaucoup. Donc vous avez vraiment l'onglet questions pour pouvoir y répondre et un temps vraiment sera défini, pour pouvoir, apporter toutes les réponses, aux questions que vous nous posez. Le deuxième tableau de bord, et il s'agit du taux de transformation de Pôle emploi. Donc là, l'exercice se porte sur le Pas-de-Calais. Du coup, ce tableau de bord, donc pareil, accessible sur le site des emplois, donc vraiment dédié à vos agences. Donc dans ce tableau de bord, qu'est-ce qu'on trouve comme information? Donc là, pour vous montrer un petit peu l'exercice et tout ce qu'on peut obtenir grâce au filtre, notamment sur le filtre par date. Donc là, je vous présente un bilan du Pas-de-Calais sur l'année 2021. Grâce aux données que nous avons, on sait que du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au sein du département du Pas-de-Calais, l'ensemble des agences ont orienté 4 079 candidats et il y a eu 1 683 candidats qui ont été acceptés en IAE. Donc ça, vous pouvez faire l'exercice aussi de votre côté si vous souhaitez faire un récap annuel et voir l'évolution annuelle aussi sur votre département ou sur votre agence ou plusieurs agences de votre département. Ensuite, le taux de transformation. Le taux de transformation, c'est le nombre, en fait, c'est le taux de candidats qui ont été acceptés en IAE pour tous les candidats que vous avez orientés sur un mois donné. Donc, c'est la date de la première candidature. Donc, par exemple, en mai 2022, donc le mois dernier, donc ce n'est pas encore fini puisque c'est un taux de transformation qui peut encore évoluer puisque c'est sur 6 mois glissants. Donc, sur le mois de mai 2022, 27% des candidats donc, dans le Pas-de-Calais ont été orientés et ils ont déjà été acceptés en IAE. Donc, on a déjà la capacité de savoir sur le nombre de candidats qu'ils ont orientés au mois de mai. Donc, ils ont fait la date de première candidature au mois de mai. On sait déjà qu'il y en a 27% qui ont été acceptés en IAE. Et si vous voulez comparer, il est possible d'avoir l'information sur l'année dernière. Donc là, à la même période, au mois de mai 2021, il y en avait 44% des candidats qui ont été orientés au mois de mai 2021 qui ont été acceptés en IAE. Donc ça vous permet aussi de faire des comparaisons d'un mois sur l'autre et de voir s'il y a effectivement une saisonnalité, des flux différents en fonction de la période de l'année que vous avez déjà sans doute comme information. Mais là, du coup, vous avez donc des informations compilées et objectivées à partir de tout ce qui est renseigné par vos partenaires et acteurs sur le site des emplois. Et grâce à ce tableau de bord, vous êtes aussi en mesure de connaître le nombre de candidatures, en tout cas le pourcentage de candidatures qui ont abouti à une embauche en moins d'un mois depuis la création de la plateforme. Donc, ça vous permet de connaître aussi les délais d'embauche. Donc là, depuis la création de la plateforme sur le Pas-de-Calais, 58,29% des candidatures ont abouti à une embauche en moins d'un mois. Donc, on va aller découvrir ensemble ce tableau de bord pour que vous puissiez, vous aussi, à votre échelle, périmètre géographique, obtenir ces informations et les utiliser dans le cadre de vos missions. Mais avant de rentrer dedans, donc pareil, j'ai un exercice à proposer pour ceux qui se sont connectés à leur espace. C'est d'aller chercher cette information. Donc, il s'agit du tableau de bord, voir les données du taux de transformation. C'est d'aller chercher cette information pour votre agence ou votre département. Donc, quel est le pourcentage de candidats que vous avez orientés en janvier 2022 et qui ont été acceptés en IAE? Voilà. Est-ce que vous pouvez aller faire cet exercice pour voir aussi si pour vous, c'est assez facile et assez simple à utiliser et si cette information est facile aussi à trouver? Donc, je vous laisse pareil, une petite minute pour aller chercher l'information et puis après, je vais aller découvrir ce tableau de bord avec vous. Alors, pour rappel, dans votre espace donc dédié sur les emplois, vous allez donc sur l'onglet tableau de bord et c'est sur la partie statistiques et pilotage. Et donc, le tableau de bord sur lequel nous sommes en train d'échanger s'appelle voir les données du taux de transformation.
Voilà, donc c'est ce tableau de bord-là qui va vous permettre d'avoir les informations que je viens de vous présenter et avec la possibilité donc de filtrer par intervalle de date ou de filtrer, par agence en fonction de, pour quelle agence, vous êtes, pour quelle agence vous souhaitez avoir, ces informations. Et donc, du coup, dans ce tableau de bord, donc, à la question, que j'ai posée, tout à l'heure, il s'agissait de savoir, quel est le pourcentage de candidats que vous avez orientés en janvier 2022 et qui ont été acceptés en IAE. Donc pour cela, c'est très simple. Dans ce, tableau de bord, bah, vous filtrez, donc là, je reste, à l'échelle du département. Je vais donc aller chercher mon mois de janvier, donc 2022. Voilà, donc si je fais un suivi spécifique sur un mois, donc là, je vois que, pour, le département donc, qui concerne, la Seine-Saint-Denis, j'ai, 139, candidats donc, qui ont été orientés au mois de janvier 2022 et 51, candidats qui ont été acceptés en IAE. Pour vous montrer un peu l'exercice, je vais affiner sur une agence. Je vais prendre la première, hop, et j'ajoute le filtre. Donc je vois que pour cette agence, j'ai pas forcément donc, d'informations. Hop, donc je vais l'enlever et reprendre la partie, hop, prenons par exemple ici. Ah, je n'ai pas non plus, l'information, donc je ne vais pas rentrer dans le détail au niveau des agences puisque, je n'ai pas la connaissance de toutes les agences au niveau de la Seine-Saint-Denis. Donc je vais rester à l'échelle du département pour le mois de janvier 2022 et donc je suis en capacité de connaître le nombre de candidats orientés et acceptés en IAE. Je vois ici donc le taux de transformation, donc, nombre de candidats donc qui ont été acceptés en IAE et qui ont été orientés au mois de janvier 2022. Donc sur les, 139, candidats qui ont été orientés, j'ai 33 personnes qui ont été donc acceptées en IAE, sur janvier, 2022. Voilà, donc là, je le vois par rapport au mois de diagnostic. J'en ai donc 39 33 et vous pouvez avoir ce suivi donc mois par mois. Donc si j'enlève par exemple le filtre mensuel, je retrouve ici l'évolution mois par mois de mon taux de transformation. Voilà, donc je peux connaître et le suivre aussi, d'un mois sur l'autre et partager aussi ces indicateurs avec l'ensemble de mes partenaires et de mes collègues. Le délai d'entrée en IAE entre la première candidature et la première embauche, donc c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, donc on était sur un autre département. Là, par exemple, pour le cas, de la Seine-Saint-Denis, j'ai 58,29 de candidatures, donc qui ont été donc, entre le délai entre la première candidature et la première embauche, c'est moins d'un mois, ça représente 58,29. Voilà, donc vous pouvez avoir ce suivi là aussi pour connaître un petit peu quels sont les temps d'attente entre la première candidature et la première embauche par rapport à toutes les candidatures que vous orientez auprès de vos employeurs inclusifs. Ensuite, vous avez un suivi, des candidatures sur lesquelles il n'y a pas encore eu d'embauche. Donc là, par exemple, je sais que sur, la Seine-Saint-Denis, il y a eu 661 candidats, pour lesquels le statut d'éligibilité est valide et qui ont candidaté à des postes, mais qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Voilà, donc ça permet aussi de voir un petit peu le nombre de candidats qui sont encore en attente et dont le statut est toujours valide, et qui ont postulé également, mais pour lesquels il n'y a pas eu forcément une réponse, une adéquation, sur les offres qui sont proposées. Et vous pouvez avoir un suivi, donc l'état des candidatures qui ne sont, ni refusées, ni acceptées, où est-ce qu'elles en sont. Donc on voit qu'il y a 45 de candidatures qui sont toujours en statut nouvelle candidature. Ça signifie en fait, que pour l'instant, cette candidature n'a pas évolué. Donc elle est toujours nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé de statut. Donc c'est un point aussi que vous pouvez aborder, avec les différents partenaires, avec lesquels vous travaillez. Et puis enfin, vous êtes en mesure de connaître le nombre de candidats orientés et qui ont été acceptés ou refusés en IAE 6 mois après leur diagnostic. Donc pareil, vous avez donc des indicateurs clés qui vous permettent rapidement, de savoir où vous en êtes et la possibilité de suivre, l'évolution du nombre de candidatures non acceptées par rapport à cet indicateur. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous proposer, des, indicateurs clés à partir de tout ce que vous renseignez sur le site des emplois et puis ensuite, de par votre périmètre et vos missions, de pouvoir apporter la meilleure grille d'analyse possible pour vous accompagner à réaliser vos missions.
Alors, merci, Carole et Stéphanie et Violaine, effectivement, pour votre participation et d'avoir cherché effectivement, l'information sur le tableau de bord. Du coup, je vais continuer à vous solliciter, sur le sujet, au travers des 2 derniers tableaux de bord, qui sont aussi accessibles sur votre espace. Sur votre espace, vous avez vu aussi un tableau qui s'appelle les données d'entrée en IAE. Donc là, on parle vraiment des délais d'embauche. Avec et sans les embauches, donc il y aura 2 axes, comme vous voyez sur cette slide. Vous avez en fait des indicateurs, donc vous pouvez aller cliquer dessus, hein. N'hésitez pas à parcourir les tableaux de bord en même temps que je vous parle. Ça permet aussi de soulever les différentes questions et suggestions que vous pourriez avoir. Vous avez d'un côté des indicateurs qui vous permettent de connaître le temps d'embauche moyen avec les embauches qui ont lieu le même jour que la candidature. Donc 2 éléments, par exemple, pour les embauches qui ont lieu le même jour que la candidature, il y a eu 22 des candidatures émises qui ont été acceptées et en termes de délai moyen d'embauche, on est à 14,07 jours pour qu'une candidature soit acceptée. Et si en fait on fait le comparatif avec les temps d'embauche en enlevant les embauches qui ont lieu le même jour que la candidature, donc on se retrouve plutôt à 17% de candidatures émises qui ont été acceptées. Donc il y a plus de candidatures émises lorsque les embauches ont lieu le même jour que la candidature. Et on se retrouve à un délai moyen d'embauche de plus 5 jours, puisqu'on est à 19,27 pour qu'une candidature soit acceptée. Donc là, j'ai fait en fait ce bilan pour le Bas-Rhin pour le premier trimestre 2022, mais vous pouvez aussi le faire vous-même directement sur votre tableau de bord, soit sans aucun filtre de date, soit sur une période particulière sur laquelle vous souhaitez affiner votre analyse, affiner votre besoin. Donc pour toutes les questions, hein, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet questions et merci du coup à toute l'équipe aussi pour leur participation. Je conclus donc sur le dernier tableau de bord qui s'appelle fiche de poste en tension. Donc j'ai fait là l'exercice sur la Seine-Saint-Denis. Sur ce tableau de bord, les informations que vous avez, c'est à date. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre par intervalle de date puisqu'on vous propose, quelles sont les fiches de poste en tension, de connaître ce qui se passe aujourd'hui à un instant T, à partir de toujours les informations qui sont renseignées sur le site des emplois. Et donc, à l'instant T, donc j'ai fait cet exercice hier, pour la Seine-Saint-Denis, on a 9 124 postes, fiches de poste en difficulté de recrutement et ça représente 2 731 structures de l'IAE avec au moins une fiche de poste en difficulté de recrutement. Donc il faut savoir, dans la définition, qu'est-ce qu'un fiche de poste, qui est en tension? C'est une définition à partir de 4 critères que nous avons construits, bien sûr avec, la direction générale de Pôle emploi. On va aller découvrir ça tout à l'heure dans le tableau de bord, mais vous pouvez directement y accéder dans le tableau de bord pour les personnes voilà, qui sont parties cliquer un petit peu partout. Donc, c'est une définition qu'on vous met vraiment en amont du tableau de bord pour bien s'assurer qu'on parle bien de la même chose dans l'interprétation des indicateurs, des informations qui vous sont présentées. Donc, si on en affine ça par typologie de structure, grâce à ce tableau de bord, vous pouvez aussi connaître quelles sont les fiches de, enfin, combien de fiches de poste sont en tension en fonction des typologies de structure que vous accompagnez. Donc, par exemple, pour la Seine-Saint-Denis, concernant les ACI, il y a 1490 fiches de poste en difficulté de recrutement et elles sont 920 ACI à avoir au moins une fiche de poste en difficulté de recrutement. Et à côté, on a donc les AI. Pour les AI, il y a 1669 fiches de poste en difficulté de recrutement et 535 structures AI qui ont au moins une fiche de poste en difficulté de recrutement. Donc, ce sont des informations que vous pouvez affiner directement sur ce tableau de bord. Et du coup, pour s'exercer ensemble, je vous propose d'aller chercher dans ce tableau de bord, justement, donc à l'échelle de votre département, puisque le filtre agence n'est pas disponible, combien de fiches de poste en entreprise d'insertion sont en tension sur votre département. Donc, il s'agit de ce tableau de bord, voir les données des fiches de poste en tension. Donc, je vais vous laisser, pareil, une petite minute pour aller chercher cette information et nous partager, du coup, les informations que vous avez pu obtenir. Et après, j'irai découvrir avec vous ce tableau de bord pour qu'on le parcourt ensemble.
Alors, est-ce que nous avons quelques réponses? 26 pour Violaine, 17 pour Florence sur le Pas-de-Calais, 17 pour Magali. D'accord, bah, écoutez, donc je serais intéressée aussi de savoir si vous avez, pu, trouver l'information assez facilement. Donc n'hésitez pas aussi à nous indiquer, à travers ces exercices, si pour vous ça a été assez simple de trouver l'information et de comprendre aussi, les indicateurs qui sont présentés dans vos différents tableaux de bord, sur statistiques et pilotage. Merci beaucoup, Florence, pour le partage. Alors, pour les personnes qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas pu découvrir ces informations, donc je vous partage mon écran pour qu'on aille voir ces informations ensemble. Donc, vous allez sur tableau de bord, toujours dans votre espace statistique et pilotage. Vous avez donc ici voir les données des fiches de poste en tension. Donc, en cliquant dessus, vous arrivez sur votre tableau de bord dédié à votre agence, donc du coup avec toutes les informations qui concernent votre agence ou votre département. Et vous avez la possibilité ici de filtrer par structure. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour obtenir les données concernant les ACI et concernant les AI. Et donc, vous pouvez effectivement procéder de la même façon pour avoir des données plus précises. Donc là, pour l'exercice, on avait donc proposé pour les entreprises d'insertion. Donc, je vais faire comme vous. Hop. Et donc là, pour ces entreprises d'insertion, donc là, je vois, pour l'agence Galilée, j'ai 26 fiches de poste en difficulté de recrutement et j'ai 12 structures avec au moins une fiche de poste en difficulté de recrutement. Voilà, donc c'est, la possibilité pour vous donc d'avoir cette donnée, fine à l'échelle de votre tableau de bord. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait, du coup, en descendant pour les personnes qui ont parcouru ce tableau de bord, de découvrir en fait structure par structure et par rapport au domaine professionnel, où est-ce que il y a ces fiches de poste en difficulté de recrutement. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est vraiment propre du coup au territoire, ces données pour les entreprises d'insertion, mais vous pouvez, vous, à votre échelle, aller chercher cette information-là pour ces structures et du coup découvrir en fait, en fonction du domaine professionnel, quelles sont les structures qui rencontrent des difficultés de recrutement, en tout cas qui ont des fiches de poste sur lesquelles ils peinent à recruter et de connaître le nombre de fiches de poste donc concernées. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant en fait dans les tableaux de bord que vous avez, c'est vraiment d'avoir cette information fine à l'échelle des partenaires que vous accompagnez. Et il faut savoir que toutes ces informations, vous avez la possibilité donc de les télécharger. Donc là, si vous, choisissez, d'aller, explorer davantage ces données, vous avez la possibilité d'exporter ces informations au format CSV ou au format Excel. Hop. Alors, merci Aurélie. En complément de ces différents tableaux de bord, c'était intéressant pour nous aussi de vous partager, d'autres informations, puisque vous avez vraiment donc accès à des données qui sont propres à votre agence, propres à votre département et surtout propres à Pôle emploi, puisqu'il s'agit vraiment des candidatures sur lesquelles vous avez, travaillé, donc que vous avez orientées. Mais pour les personnes qui le souhaitent et en fonction des questions qu'on peut aussi vous poser, au sein de vos organisations, vous avez la possibilité d'accéder à des données à plus grande échelle. Donc vous pouvez accéder aux mêmes informations à l'échelle nationale, régionale et notamment pour tout type de prescripteur. Donc vous avez 3 tableaux de bord, qui ont des équivalents, justement, publics, donc accessibles à tous et donc avec des informations plus macro et que vous pouvez aussi utiliser pour pouvoir, comparer vos données. Donc à titre d'exemple, sur le tableau de bord qui est propre du coup aux agences Pôle emploi, voir les données de candidature que vous avez orientées, vous avez la possibilité d'aller chercher ces mêmes informations, mais pour tous les prescripteurs confondus, tout orienteur confondu. Il s'appelle donc tableau de bord recrutement. Donc je vais vous montrer où ça se trouve. Donc c'est un tableau de bord qui est public. Hop, je vais vous le montrer et je vous mets le lien. Donc là, ici, on est sur les tableaux de bord plutôt publics. Et dans ces tableaux de bord publics qui sont accessibles à tous, c'est intéressant de savoir que ces informations sont aussi accessibles aux autres prescripteurs, mais aussi aux autres structures que vous accompagnez. Donc, quand vous allez dessus, vous allez simplement sur accéder au tableau de bord public. Et le tableau de bord dont je vous parle s'appelle ici recrutement. Et en allant dessus, pour les personnes qui ont commencé à naviguer sur leur tableau de bord dédié, vous retrouvez exactement à peu près les mêmes informations, puisqu'on est à une autre échelle. Et vous avez donc la possibilité de se dire, moi, effectivement, ça m'intéresserait d'avoir des informations plutôt à l'échelle régionale.
Voilà, en ce qui me concerne, d'affiner ça peut-être par type d'employeur, donc spécifiquement, là je ne vais pas le faire, mais vous pouvez, le faire, sur votre périmètre, sur une date spécifique si vous le souhaitez et donc vous pouvez ici voir, une vision un peu plus macro à l'échelle régionale, toutes les candidatures qui ont été donc renseignées sur les emplois et de voir état par état comment cela évolue mois par mois, sur ce tableau de bord et vous pouvez ainsi voir aussi par, origine, combien de candidatures ont été reçues. Vous pouvez voir également comment ça se répartit donc en fonction de la typologie de l'employeur et donc on retrouve exactement les mêmes niveaux d'information entre votre tableau de bord privé et entre ce tableau de bord public et c'est exactement la même chose pour les autres tableaux de bord auxquels vous avez accès. Donc vous pouvez faire cet exercice-là aussi, d'avoir une vue plus macro pour les données, de taux de transformation. Donc là, vous aurez aussi accès aux informations à l'échelle régionale pour Pôle emploi, mais aussi pour d'autres prescripteurs habilités et de voir également les données en matière de fiches de poste en tension sur votre région, mais du coup pour toutes les fiches de poste qui sont à l'échelle à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale. Et donc là, notre volonté, c'est vraiment de vous dire aussi vous avez vos données à vous qui sont très spécifiques, mais vous pouvez également, si vous vous posez la question, accéder à ces mêmes informations, mais sur une échelle plus grande. Alors là, je voudrais, vous solliciter, pour, les personnes qui ont suivi, l'évolution de pilotage de l'inclusion. Vous avez pu voir que, nous évoluons grâce à vos retours. Donc, tous les retours et suggestions que vous pouvez nous faire, quand c'est possible, nous en tenons compte. Donc je vous propose en fait de répondre à un sondage. Vous avez normalement, donc pour ceux qui l'ont vu, accès aux motifs de refus dans votre tableau de bord qui s'appelle «Les données, de vos candidatures orientées». C'est présenté, sous cette forme, histogramme, donc avec tous les différents motifs de refus. Donc je l'ai parcouru avec vous rapidement tout à l'heure et vous avez en fait ces mêmes informations, à l'échelle, nationale sur le tableau de bord public que je viens de vous montrer, mais présentées au format camembert. Donc on se posait la question: qu'est-ce qui selon vous est le plus pertinent et le plus lisible pour que vous puissiez donc l'utiliser vous le mieux possible, sur, votre périmètre? Donc je vais inviter toutes les personnes, à aller sur l'onglet sondage, donc c'est en bas à droite de votre écran. Je vais vous partager ce sondage et donc vous allez pouvoir voter pour pouvoir justement nous indiquer quel est le format qui, selon vous, répond le mieux à vos attentes et qui sera plus simple pour vous à utiliser. Et donc, nous en tiendrons compte et nous allons apporter l'amélioration dans les quelques jours à venir. Donc, je vois que pour l'instant, par rapport au nombre de personnes qui votent, c'est plutôt le camembert qui remporte l'adhésion. Donc je laisse les personnes continuer à voter pour, celles et ceux qui le souhaitent et puis, du coup, on reviendra vers vous, quand vous irez en tout cas sur votre tableau de bord, ça sera donc, au format camembert que vous verrez apparaître, les motifs de refus. Donc sur les dernières minutes qui restent, je vous propose donc de répondre aux questions, session de questions-réponses. Donc, c'est vrai que la présentation, elle a été longue parce qu'il y a pas mal d'informations dans vos tableaux de bord, mais nous sommes aussi preneurs, si selon vous un format plus long, est plus en adéquation, est plus adéquate pour pouvoir répondre aussi, et vous apporter le plus d'informations possible, afin que vous puissiez vous saisir au mieux de ces outils. Donc, je vais aller sur l'onglet questions, hop. Et prendre les premières questions, qui sont le plus plébiscitées et celles, auxquelles l'équipe n'a pas encore répondu. Donc n'hésitez pas, hein, les personnes, à aller sur cet onglet et à voter pour les questions pour lesquelles vous souhaitez qu'on réponde. Donc j'ai une question, hop, je démarre la réponse, de, Sevgi. Comment exporter les graphiques et tableaux? Donc effectivement, comment exporter les graphiques et tableaux? Je vous montre rapidement comment cela fonctionne. Hop, vous allez en fait sur votre tableau de bord. Vous avez ici quand vous allez en haut à droite de chaque tableau de bord, excusez-moi, quand vous allez en haut à droite de chaque tableau de bord, vous avez ici cette icône qui vous permet en fait de télécharger les résultats. Donc en cliquant dessus, imaginons que vous souhaitez le faire au format Excel, vous cliquez et donc il y a simplement un fichier Excel qui apparaît et qui vous permet d'obtenir donc plus de précision sur ces informations. Et en fait, ce qui est intéressant sur vos tableaux de bord, hop, je vais vous partager le bon écran, c'est que vous pouvez aussi télécharger un peu plus d'informations concernant les tableaux de bord qui concernent Pôle emploi. Hop, je vous montre ça. Si par exemple, alors je crois, si Yannick, tu peux m'aider, c'est sur le tableau de bord candidature, si je ne me trompe pas.
Oui, bonjour à tous. Donc, normalement, Anis, tu vas sur le tableau de bord état des candidatures orientées, enfin, tous les tableaux de bord sauf fiche de poste en tension. Lorsque on clique sur l'indicateur, donc par exemple sur les barres d'un tableau, donc sur le premier là, tu cliques ouais, sur la barre, voilà, parfait. Ça va vous amener sur un autre tableau de bord qui contient en fait les données un peu plus précises et que vous pouvez télécharger. Du coup, ça vous donnera un peu plus d'informations sur comment on a construit les tableaux de bord et avec quelles données ils ont été construits. Voilà, je vous montre, hop. Alors en cliquant sur ce que m'a dit Yannick, sur donc l'histogramme, j'ai ici les données brutes de l'état des candidatures orientées. Voilà, donc ça vous permet aussi de pouvoir retrouver toutes les informations sur lesquelles nous nous sommes basés pour calculer ces indicateurs et de retrouver d'autres informations plus détaillées. Donc là, du coup, c'est concernant ce département, mais vous pouvez le faire pour l'ensemble de vos départements. Donc, c'est disponible sur l'ensemble des tableaux de bord, sauf sur la partie fiche de poste en tension. Et je profite pour rajouter, parce que c'est une question qui avait eu lieu, malheureusement, on ne peut pas rajouter le nom des candidats sur les données qu'on a parce que pour des raisons de vie privée, donc malheureusement, c'est une information qu'on ne peut pas vous fournir. Par contre, vous avez la possibilité aussi sur votre espace Les Emplois d'avoir votre espace candidature qui va vous permettre aussi d'obtenir plus d'informations sur vos candidatures. Alors, je vais prendre la question d'Ikram. J'ai exploré les différentes données auxquelles on pouvait avoir accès, mais je n'ai pas trouvé les statistiques concernant les candidatures spontanées. C'est une donnée qui me semble importante pour comparer le taux de candidats acceptés ayant eu une orientation ou fait une candidature spontanée. Alors, du coup, l'information que nous, on a par rapport à ces tableaux de bord, c'est d'où provient la candidature. Donc, vous pouvez donc savoir effectivement si les candidatures viennent directement du candidat, de la structure ou ou de vous-même. Donc ça, c'est une information qui est disponible. Par contre, effectivement, sur la partie savoir si c'est spontané ou si c'est réponse à une offre, je crois que c'est pas quelque chose qu'on a, donc il faut qu'on se renseigne pour voir si c'est quelque chose qui est disponible côté emploi. Et si c'est disponible côté emploi, on va pouvoir voir comment cela peut être mis en place côté tableau de bord, mais je serais intéressée en tout cas de savoir si d'autres personnes ici présentes trouvent cette suggestion pertinente et intéressante sur leur périmètre, pour voir aussi un petit peu le nombre de personnes qui seraient intéressées pour avoir ce type d'information. Donc je vois qu'il y a 2 personnes en tout cas qui ont voté pour cette suggestion. Donc n'hésitez pas à continuer à voter pour ça, pour qu'on puisse faire un bilan après de ce webinaire et des suggestions qui ont été faites. Je vais prendre donc une autre question de Carole. Pour les fiches de poste en tension, peut-on changer de département ou les infos restent-elles bloquées sur le département de notre agence? Alors, il y a 2 réponses à ça. Donc effectivement, si vous vous connectez sur votre tableau de bord privé, donc accessible sur le site des emplois, effectivement, vous n'avez accès qu'à votre département. Par contre, si vous allez chercher cette information sur le tableau de bord public, vous allez avoir accès aux informations pour tout type de fiches de poste à l'échelle nationale ou régionale. Donc, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Hop, je me connecte. Donc là, on était sur votre tableau de bord. Donc, si vous vous connectez ici, fiche de poste en tension, vous n'avez accès qu'à l'échelle de votre département. Par contre, si vous allez ici accéder au tableau de bord public, donc en cliquant dessus, vous arrivez donc sur les tableaux de bord publics. Et dans les tableaux de bord publics accessibles à tous, vous avez ici un tableau qui s'appelle Poste en tension, qui reprend exactement les mêmes informations que vous avez sur votre tableau de bord, sauf que là, vous pouvez effectivement aller chercher les informations pour d'autres départements. Donc, si vous ne faites aucun filtre, c'est à l'échelle nationale. Et si vous faites un filtre, vous obtenez les informations à l'échelle départementale. Et donc, on retrouve ici les mêmes informations, sauf qu'on n'a pas le détail structure par structure, puisque c'est propre vraiment à votre tableau de bord privé. Alors, je vais prendre encore une question par rapport au temps. Je vais prendre la question de Patricia. À quoi correspond le motif de refus, doute sur l'éligibilité sur les orientations des prescripteurs habilités? Alors, le motif correspond souvent, en fait, le doute repose sur les 6 mois d'éligibilité. Donc, le doute, les prescripteurs mettent souvent ce motif lorsqu'ils voient le délai qui est dépassé. Voilà, donc c'est dans le cadre des 6 mois de la durée d'éligibilité.
Voilà, donc c'est ce qui explique et ça reste très minime par rapport effectivement à l'ensemble des motifs de refus qu'il peut y avoir suite à une candidature. Mais le doute, voilà, c'est plus sur la durée. Hop, si entre-temps, est-ce que nous en avons d'autres? Alors, je vais reprendre quand même une dernière question. Hop, la DICRAM, la DRETS exploite-t-elle ces données? Alors, les DRETS, elles ont accès à un tableau de bord qui leur permet de retrouver toutes les candidatures qui ont été faites à l'échelle de leur région, mais elles n'ont pas accès à toutes ces données. Puisque, comme je l'indiquais, ce sont des données vraiment micro à l'échelle de la maille locale. Elles vont avoir plutôt une vue régionale, voire nationale, grâce au tableau de bord public. Et donc, toutes ces informations ne sont pas disponibles pour l'ensemble des acteurs, mais elles peuvent tout à fait avoir ces informations-là sur une vision un peu plus large grâce au tableau de bord public. Voilà. Je vous propose alors, sauf si une personne souhaite intervenir au sein de l'équipe et par rapport aux personnes aussi qui nous ont rejoints côté Pôle emploi, de clôturer cet événement. Il y a quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Donc, comme je l'indiquais, nous allons faire à l'issue de ce webinaire, déjà, vous aurez accès au replay. Ensuite, vous pourrez avoir accès à une FAQ pour retrouver les réponses auxquelles nous n'avons pas su répondre. Et puis, un retour, bien évidemment, puisqu'on est dans une phase d'expérimentation, c'est-à-dire un déploiement qui se fait d'abord sur 4 territoires, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire aussi un bilan de ce premier mois de déploiement. Donc là, on est ici, début juin. Vous avez accès à vos tableaux de bord, différentes sessions auxquelles vous pouvez vous inscrire. Donc là, on est une trentaine de participants. Il y avait quand même beaucoup plus d'inscrits. Donc, n'hésitez pas aussi à parler de cet événement à vos collègues, à vos collègues sur d'autres agences de votre département, à venir nous rejoindre pour découvrir ces tableaux de bord. Il reste encore 2 sessions sur le mois de juin. Et ça nous permettra de faire un bilan, une analyse de tous vos retours pour pouvoir ensuite déployer ça à l'échelle nationale à partir de septembre. Voilà. Et sur l'ensemble des tableaux de bord, pour les personnes qui les ont consultés, vous avez pu voir qu'à la fin de chaque tableau de bord, vous avez la possibilité de donner votre avis. Donc, sachez qu'il est très important, votre avis compte, votre avis est vraiment précieux pour nous. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps. Ça prend 3 minutes. C'est quelques questions qui nous permettent en fait de comprendre si ce tableau de bord avec ces indicateurs répondent ou pas à vos besoins, si vous en êtes ou pas satisfait. Et à y répondre peut-être dans un mois aussi, parce que peut-être qu'avec votre utilisation, votre avis, il a évolué. Ça nous permettra ainsi de mesurer l'impact de ce tableau de bord et si vraiment il a un usage bénéfique pour vous ou s'il y a des actions qu'on peut mettre en place pour continuer à le faire évoluer. Voilà. Donc, nous comptons sur vous. Moi, je vous remercie en tout cas de votre participation à ce webinaire. Alors du coup, je ne sais pas si Sylvie, Sidney, vous souhaitez partager quelques mots pour conclure. Je laisse quelques secondes peut-être pour laisser le temps si des personnes souhaitent intervenir. Et puis après, je vous propose de conclure. En tout cas, vraiment quelques mots pour vous remercier. Voilà, encore une fois, c'est un travail collégial et puis nous attendons bien sûr vos retours pour pouvoir travailler sur les suggestions et réflexions que vous pourrez apporter. Mais merci beaucoup Annie de cette présentation et Yannick et Aurélie de votre participation à la gestion des réponses. Merci. Oui, je vais rajouter un petit mot, mais merci encore Annie, merci à toute ton équipe. Effectivement, comme Annie le disait, c'est un tableau de bord, première version, qui attend vos retours pour pouvoir être amélioré, effectivement. Donc, on a essayé de cibler, de serrer au maximum des indicateurs qui pouvaient vous être utiles. Après, selon votre pratique, effectivement, n'hésitez pas à suggérer des évolutions ou d'autres indicateurs qu'il vous faudrait, effectivement. Alors, c'est un premier travail sur le pilotage de l'IAE qui a suivi cette réforme et qui nous a un peu, dépossédé de nos outils de mesure. Mais effectivement, on essaye de recréer en parallèle des outils de mesure internes avec notamment l'action P31 et différents statuts qui permettront de piloter encore un peu mieux cette nouvelle activité pour nous. Merci à tous. Merci à tous. Je vous retrouve donc prochainement sur d'autres événements. Sinon, voilà, en attente de vos retours et puis de l'utilisation que vous allez pouvoir faire de ces différents outils. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation
Et puis le replay sera disponible donc dès demain dans votre boîte mail. Et je vous invite à partager cet événement à d'autres collègues de d'autres agences pour qu'ils puissent aussi, comme vous, bénéficier de cet accompagnement pour prendre en main donc leurs outils de pilotage. Donc merci à toutes et à tous et à très vite.